Le centre aquatique de Saint-Denis est le seul équipement sportif à construire de façon pérenne pour les Jeux de Paris 2024. Le maître d'ouvrage, la métropole du Grand Paris, a souhaité que cet équipement soit entièrement conçu en bois afin de respecter les engagements environnementaux de ces Jeux. 3 entreprises d'ingénierie, SBP, Inex et le pôle scientifique et technique de Bouygues Bâtiment, ont été chargés de concevoir la toiture en bois, ouvrage exceptionnel de par ses dimensions et sa structure. L'enjeu pour la toiture, c'était de faire un ouvrage qui en soi était déjà exceptionnel de 100 mètres par 100 mètres en bois, ce qui est déjà pas courant en soi. Le deuxième enjeu, il est venu du dessin qui a été voulu par les architectes, donc d'avoir cette toiture courbe en forme de catène, qui est un système structurel qui est habituellement fait pour un matériau qui est l'acier, et là on a décidé de le faire en bois. Donc c'est appliquer des schémas structurels de l'acier à du bois, et c'est ça l'enjeu et l'innovation principale du projet. Les catènes, en fait, c'est des poutres en bois qui font 50 cm par 20 cm de haut, donc c'est des choses qui sont vraiment très petites, et avec ça on franchit une portée qui va jusqu'à 80 mètres. Donc 80 mètres, c'est un demi-terrain football, et on porte une toiture avec des éléments qui sont vraiment de très très petite taille. La forme courbe est la principale raison de son fonctionnement efficace, puisque en fait, c'est ce qui fait qu'elle résiste en traction. Si on l'avait construit droite, on aurait mis peut-être 5 ou 10 fois plus de matière. C'est un peu comme un pont-voûte à l'envers, en fait. On a besoin de culées et d'appuis bien stables. Les défis de cette toiture sont de ne pas rater les déformations qui pourraient apparaître. Petite modification, un petit effort, un petit effet peut avoir des grandes conséquences en termes de dimensionnement, de calcul. Le déplacement du béton a des effets qui sont démultipliés en toiture du fait de son schéma. La toiture vient pousser sur les façades tirent sur la toiture, donc tout ça a été obligé d'être mis ensemble, là où sur des projets classiques, c'est des études qui sont juxtaposées et avec relativement peu d'interface. Donc le fait de devoir prendre en compte tous ces éléments secondaires dans un projet est complètement innovant. Un des challenges, c'était aussi la maîtrise d'une construction en bois en environnement humide. Le bois n'aime pas trop les grandes variations d'humidité. C'était de faire cohabiter une toiture en bois avec l'atmosphère un peu agressive d'une piscine en termes de teneur en eau. Et donc pour éviter tout un tas de condensation à l'intérieur de cette toiture, il faut placer les bons matériaux aux bons endroits de cette toiture. Donc pour ça, on a utilisé des outils particuliers de modélisation en 2 dimensions, pour qu'on sache ce qu'il faut faire et ne pas faire, les corriger en conception. Ce type de structure, il y en a quelques-unes qui existent dans le monde, mais très peu. Et en tout cas, jamais de la taille du centre aquatique. À cette échelle-là, c'est une première. C'est un projet qui est à l'image des JO de Paris 2024. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qu'on voit toutes les 3 décennies, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est toujours à la pointe, qui est à la fois sobre, et sur lequel on aime ou on aimerait travailler. Donc c'est vraiment un sentiment qui est très satisfaisant.